L'Organisation mondiale de la santé vient de publier son premier rapport sur l'hypertension artérielle, un rapport qui fait le point sur l'hypertension artérielle dans le monde. Vous savez, c'est une maladie qu'on appelle le silent killer, ou dit tueur silencieux. Une maladie qui affecte plusieurs pays dans le monde, notamment les pays à faible revenu. Et aujourd'hui, je vais faire une sorte de résumé clé de ce rapport et quelles sont les mesures à prendre pour ne pas être affecté par l'hypertension artérielle. Déjà, ce qu'il faut savoir en termes de chiffres, c'est que on note pratiquement 1000 personnes qui décèdent chaque heure. 1000 personnes qui décèdent chaque heure à cause des insuffisances cardiaques ou des AVC qui sont majoritairement causées par l'hypertension artérielle. C'est absolument énorme. 1000 personnes qui décèdent chaque heure et c'est un chiffre assez élevé. Et on compte pratiquement 1,3 milliard de personnes dans le monde entier qui souffrent actuellement d'hypertension artérielle et la moitié de ces personnes-là ne sont même pas au courant qu'elles souffrent d'une hypertension artérielle. Donc, elles n'ont pas été diagnostiquées, ils ne savent pas qu'elles souffrent d'une hypertension artérielle. Et 3 quarts des cas, donc 3 quarts des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle se retrouvent dans les pays à faible revenu. Ok, donc la plupart des personnes qui sont le continent le plus touché, ce sont le continent les plus pauvres, notamment l'Afrique, les continents dont le revenu est très bas. C'est le continent qui a le plus grand nombre de cas d'hypertendus. Ça montre à quel point dans notre pays, dans les pays sous-développés, ou dans les pays à faible revenu, c'est mieux cette formulation-là. L'hypertension artérielle est très prévalente. Et c'est très important de prendre ça en considération parce que euh, lorsque l'hypertension artérielle est très élevée dans un pays, ça expose à plusieurs autres maladies, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, les insuffisances cardiaques, les AVC, ce qu'on appelle les strokes. Et c'est lorsqu'on a exposé à cette maladie, l'hypertension artérielle qui donne un facteur de risque d'avoir une insuffisance cardiaque ou un AVC, vous avez beaucoup de chances d'avoir une attaque et de décéder. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs qui augmentent le risque pour vous d'être hypertendu. Entre autres facteurs, on peut citer euh, le fait de ne pas pratiquer une activité physique régulière. Ça augmente le risque d'être hypertendu, d'avoir une augmentation de sa tension artérielle. Un autre facteur également, c'est lié à l'âge. Plus on est âgé, plus le risque d'être hypertendu augmente. Un autre facteur également, c'est lié à ce qu'on consomme. Si on consomme beaucoup de sel, ça augmente également le risque d'être hypertendu. Également, euh, la consommation de tabac augmente le risque d'être hypertendu. De même que la consommation d'alcool, plusieurs études montrent que la consommation d'alcool est liée au fait d'être hypertendu. Donc, voilà quelques facteurs de risque qui augmentent dans la probabilité pour vous d'être hypertendu et donc plus tard de développer une insuffisance cardiaque, un AVC. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, il faut simplement avoir une bonne hygiène de vie. Il faut pratiquer une activité physique de manière régulière, soigner son alimentation, bien s'alimenter, ne pas consommer beaucoup de sel, notamment si on est très âgé. Okay? Et également, consommer de l'alcool avec modération, parce que l'alcool est lié au risque d'avoir une hypertension. Alors, donc, je pense que vous connaissez les chiffres qui sont tolérables si jamais vous devez prendre votre hypertension, ce que je vous recommande fortement. Et je vais vous montrer un matériel superbe que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez être sûr de checker constamment votre hypertension. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a la moitié des personnes qui souffrent d'hypertension ne sont pas au courant qu'elles souffrent d'hypertension. Donc voici un appareil qu'on appelle le tensiomètre que vous pourrez acheter, notamment pour l'offrir aux personnes qui sont très âgées. Ce sera très utile parce qu'elles pourront prendre leur tension de manière répétitive, de telle sorte qu'elles puissent facilement contrôler
leur tension, ok, et prendre les mesures de réparation si jamais on se rend compte que la tension est très élevée. Si on a une tension qui va à 140, 90, alors on peut se considérer comme hypertendu, ok, même au-delà, et on peut donc consulter un médecin pour prendre des mesures correctrices. Donc voilà, un tensiomètre que vous pourrez acheter, un tensiomètre électronique que vous pourrez acheter, qui est très facile d'utilisation. Vous pourrez acheter et l'offrir, par exemple, à vos parents qui sont très âgés, de telle sorte qu'ils puissent prendre leur tension une fois par semaine ou une fois par mois, dépendamment de leur état de santé. Donc voilà, c'est important de veiller sur sa tension. Très important de veiller sur sa tension de manière fréquente, notamment si on est exposé à ces facteurs de risque que j'ai cités tout à l'heure, pour être capable de vérifier, de déceler rapidement si on est soit hypertendu, ou alors si on est hypotendu. Et vous pouvez vous offrir un tensiomètre et le faire très facilement. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un peu plus quelques idées sur l'hypertension artérielle avec ces quelques chiffres. Je pourrais mettre le lien de ce rapport qui a été publié en description de cette vidéo et vous pourrez aller le télécharger. Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.